Du coup là on est dans la voiture. Regardez, on attend. Voilà. 10h30, normalement il est censé partir. Le bateau qui est juste là-bas. Bon, là on est bien arrivé à l'intérieur du ferry. Du coup là il y en a pour 1h40. Ça va commencer à 10h30. On prend les affaires, comme ça on pourra se poser directement dans le bateau. Je viens de découvrir qu'il y avait un endroit extérieur. C'est magnifique. Tout à l'heure, le ciel il était gris. Là, il est à peu près 11h. Le décalage horaire, du coup, il est d'environ d'une heure. Et regardez comment c'est beau. Même si le bateau, ça dure plus longtemps, je crois que le train, c'est environ 35-40 minutes. Le bateau, c'est environ 1h30. Bah, tu peux profiter de la vue, tu vois. Voilà, bien arrivé en Angleterre. Là du coup on roule à gauche, il fait beau, il fait chaud, on profite, on roule. Normalement on en a pour 4h35, on arrivera là-bas à 16h35 du coup. Bon là les gars, je vais aller un peu me promener au niveau de Manchester, donc ça c'est environ 20 ou 30 minutes. Là on est au Trafford Center. Comme vous pouvez voir, c'est le bâtiment qui est juste derrière moi. On m'a dit que c'était un peu comparable à Val d'Europe. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Je pense que c'est tout ce qui est shopping, cinéma, etc. C'est un centre commercial. On est dimanche, du coup c'est blindé. C'est comme en France, samedi, dimanche c'est blindé, la semaine un peu moins. En arrivée c'était un peu gris, mais là la semaine s'annonce ensoleillée. Déjà moi il y a une grosse différence que j'ai vue avant que j'entre dans le centre commercial. Quand j'ai conduit sur l'autoroute, il n'y a que des grosses voitures, enfin pas que ça, mais il y en a beaucoup plus qu'en France. En France justement ce qui change c'est que tu as les malus, c'est beaucoup plus compliqué en termes de voitures. En Angleterre c'est pas du tout le cas. Tu vas avoir beaucoup d'SUV, je pense que tu n'as pas les mêmes malus qu'en France. Ouais, je suis dans un magasin pakistanais, dans un centre commercial à Manchester, c'est une dinguerie. Déjà ça c'est le genre de truc qu'on n'a pas en France. Même si tu as vu, tu as les communautés maghrébines, c'est impossible de voir des magasins comme ça, alors que là c'est vraiment traditionnel et il y a du monde de ouf. En fait ils s'adaptent à leur communauté et ça c'est très très bien. Du coup on a choisi de manger à Archie, je connaissais pas du tout le thème, regardez comment le resto il est super grand, c'est genre rose. J'ai pris un smash burger, on va voir, du coup il y avait Nashville, mais j'ai pas essayé. Le Nashville j'ai essayé en France chez Nash directement. Et c'est une boisson, c'est le Iron Brew, je sais pas ce que ça donne, apparemment les Français sont pas super fans, on va voir. J'en dirais c'est du Fanta, en vrai ça a l'air bon, on va voir. C'est un goût assez particulier, c'est pas que c'est mauvais. Ça va, c'est bon. Genre c'est différent. En fait c'est particulier parce que je sais pas comment le définir. Ouais, en sorte de goût de chewing-gum, de bonbons. Franchement c'est pas mal. Moi je valide. Là je vais essayer le Archie's Cola parce que c'est pas Coca-Cola mais on va voir. Ouais, c'est du Pepsi quoi. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un truc type Nashville mais un peu moins piquant. Ça veut dire qu'il y a un peu de miel et on va voir ce que ça donne. Bon, là je viens de sortir du centre commercial. C'était surtout pour voir ce que ça donnait. C'était vraiment très beau, très grand. Il y avait du monde. Aujourd'hui on est dimanche. Et par rapport à la graille, Archie c'était vraiment bon. En fait ce qui est bien quand tu arrives dans un nouveau pays, tu découvres des nouvelles sauces, etc. Moi en termes de sauces, les Français on restera les numéros 1 les gars. Biggie Mayo, barbecue les gars. Indétrônable, peu importe le pays. Mais t'as vu, il y avait des trucs qui étaient pas mal. Par exemple, il y avait Pink Mayo, c'était un peu un truc salé, en même temps pimenté, en même temps sucré. Après le burger, c'était
C'était un burger genre du chicken mais avec du miel, etc. Mais en tout cas c'était très bon. Je sais pas si c'est partout, mais il n'y avait pas de menu. Donc ça veut dire que tu viens, tu prends frites, boissons et burgers séparément. En termes de prix, t'as entre 10 et 15 pounds. Là on est à Winslow Road, c'est le Barbès de Manchester. En gros ça veut dire c'est le Barbès pour les Pakistanais. C'est vraiment, il n'y a que ça. Ça veut dire des trucs d'habits, surtout des trucs de graille. On va avoir beaucoup de desserts pakistanais comme je vais vous montrer dans la vidéo. On a une très grande variété au niveau des desserts. C'est une dinguerie. On a des petits gâteaux, des petits trucs, etc. Vous verrez aussi la confection des jalebis. Comme vous avez pu le voir les gars, c'est pas la street food que vous voyez à travers TikTok. C'est propre, c'est carré. Bon après vous allez me dire on est en Angleterre, c'est normal. Mais pour vous dire en fait ici, la communauté pakistanaise, indienne, etc. et tout, elle est vraiment très présente. Et d'où le fait que ici tu as des quartiers justement dédiés à ces communautés-là. C'est comme certains quartiers, comme quand tu vas à Château-Rouge, à Barbès, etc. Bah nous ça va être ici. Après il y a plein d'autres endroits, là je parle vraiment du plus proche de Manchester. Après là par exemple on a pris des jalebis, des zlebia comme le disent certains Marocains. Moi je dis que je pense que ça vient de chez nous. Il y en a ils vont dire non ça vient de chez nous, ça a été revisité. Moi je pense qu'à la base c'est venu en Inde, au Pakistan, etc. Et ensuite c'est venu là-bas. En tout cas peu importe le pays, on n'est pas là pour faire la fitna. Là on peut voir que c'est vraiment comme je disais un quartier dédié à ça. Là je vais aller à Cha Cha Chai. C'est une adresse qui est connue pour des bons thés. On va goûter ça. Ça c'est quoi ça? Bon, je vais goûter les jalebis que l'on a pris tout à l'heure. Ils sont bien chauds. C'est la première fois que je vais manger des jalebis chauds comme ça. On va voir si ça vaut vraiment le coup. Le fait que ce soit chaud, que ce soit croustillant, c'est ça qui fait que c'est vraiment bon. Je comprends maintenant pourquoi ça a cette réputation de jalebi. Là j'ai pris du thé rose, regardez-moi ça. Là c'est pas le classique, mais ça a l'air vraiment bon. C'est chaud, c'est bien chaud, mais c'est bien bon aussi. À l'intérieur j'ai mis de la pistache, ça fait que c'est encore meilleur. Avec le côté, avec des petits morceaux. J'aime bien le thé classique d'ici, mais ça c'est encore mieux. Il y a un petit gâteau des familles. On va voir ça, ça a l'air bien sucré. Donc là, on est à Heaton Park, un des plus grands parcs de Manchester, enfin si ce n'est le plus grand. Ça a l'air super grand, vous avez de quoi faire. Bateau avec les mains, là j'ai oublié carrément. Vous avez jardin, vous avez descente pour animaux, des trucs pour jouer au foot, bowling. Ça a l'air super grand, on va voir ce que ça donne. Les gars, je savais pas du tout que le parc c'était comme ça, mais il y a de l'ambiance de ouf. Une fête foraine en fait, c'est comme la foire du trône en ce moment à Paris. Bah t'as plein de trucs, t'as des stands, t'as des jeux pour les enfants. Regardez, des glaces, t'as tout un stand, là-bas tu peux continuer, il y a des gens qui font du jogging. En fait c'est vraiment un parc qui est super animé. On dirait c'est l'été. Non mais les gars, il y a vraiment des attractions de fou. Petite architecture, sympa. On continue à marcher, là on voit le lac. Magnifique lac ici. Bon, je me suis posé 2 minutes dans le parc. Je vais en profiter pour faire une petite mise à jour. Au niveau du ressenti global que j'en ai, si on me pose la question en tant que Desi, si déjà en voyant en une journée, ça me donne envie de rester. Franchement, ouais, c'est une très bonne ville. C'est la première fois que je fais attention à ce genre de choses, à me dire comment en fait une communauté qui n'est pas forcément représentée ni présente énormément en France, a pu se faire sa place ici. Et comment en fait on se sent. C'est pas que je me sens pas bien en France, bien sûr que je me sens bien, c'est différent. En fait je me sens bien dans les deux pays, c'est pas une question de ressenti, c'est juste je pense que l'Angleterre c'est un très bon pays pour les personnes qui viennent du bled. Par exemple t'as vu moi qui suis français pakistanais, c'est un très bon pays, mais t'as vu moi je m'adapte à tout, moi j'ai grandi avec tout, je peux manger de tout, ça y a pas de galère. Mais t'as vu quand tu viens du pays, genre les parents, les grands-parents, etc., ça peut être une très bonne opportunité. Déjà de 1 parce que nous on a été colonisés par les Anglais, donc déjà il y a une meilleure maîtrise de l'anglais entre gros guillemets, sans même parler de ça, de par le fait qu'on a été colonisé, historiquement nous on a plus migré vers l'Angleterre et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui il y a une très grosse communauté d'ici dans le pays. Les anciens ils peuvent se sentir bien parce que comme vous avez pu le voir dans le vlog juste avant à Manchester, plein de villes où il y a ça, il y a Birmingham où vous pouvez faire du shopping, vraiment c'est un endroit dédié au shopping pour les Pakistanais, etc., des tenues traditionnelles, donc ça fait déjà que t'as pas besoin d'aller au Pakistan forcément pour acheter des tenues. Deuxième point, la graille déjà elle est plus qualitative de manière globale, en tout cas c'est mon ressenti, il y a beaucoup plus de variété. T'as vu nous en France dans les restos indiens pakistanais
pakistanais, bah vas-y, tu vas te limiter aux basiques, les plus connus, parce que forcément, il n'y aura pas que des pakistanais, il y aura plus des non-pakistanais, des non-indiens, etc. Donc forcément, tu dois t'adapter en fonction du genre de personnes et tu peux pas proposer trop de variétés, sinon ça va pas se vendre. Ici, l'avantage, c'est que tu sais très bien qu'il y a de la demande, donc forcément, quand il y a de la demande, il y a de l'offre, et de par ce fait-là, tu as énormément de variétés. Là, tout à l'heure, il y avait des desserts variés de fou, on se croirait au bled. Au niveau des trucs salés, tu as de tout. Ici, on va dire, entre guillemets, tu as la culture du dessert. Ça veut dire, ici, peu importe où tu vas, les desserts, ils sont trop mis en avant. Peut-être c'est moi, je sors pas assez, mais en tout cas, par rapport à ce fait-là, tu as tellement de choses à Manchester, et même de manière générale en Angleterre, à faire par rapport à la graille. Du coup, là, je prépare mes affaires, direction la deuxième ville. On va aller à Nelson, c'est une ville un peu plus, comment dire, c'est un peu plus là, pas la campagne, mais un peu plus quand même que Manchester. Là, c'est vraiment plus animé, plus urbain. Mais du coup, on va changer de ville et on va aller du coup à Nelson et on va explorer tout ça. Là, je suis au niveau de Blackburn, du coup, on va aller manger un petit morceau. C'est l'heure du brunch. Bon, on est rentré à l'intérieur, j'ai passé ma commande. Moi, j'ai pris halva puri. Donc avec ça, il y a du coup du halva, il y a des chane, il y a 2 pouris. Avec ça, tu peux choisir un thé au choix. Moi, j'ai pris kashmiri. Kashmiri, c'est le thé rose pour les connaisseurs. Et on attend ça et j'espère qu'on va se régaler. En plus, je me suis posé dehors pour profiter du soleil. Donc là, c'est des chane, halva, puri, on a des paratha, dal avec omelette. Yashi Krasri Halva Puri in Blackburn, UK. Tu prends du pourri. Là, je vais essayer les chane. Chane classique, très bon. J'aime beaucoup le côté salé. En fait, vous voyez, c'est un sorte de pain comme ça, genre mi-moelleux, mi-croustillant. Et en même temps, ça te fait un mélange de sucré salé. Ça, c'est du halva. C'est un dessert pakistanais sucré. Et franchement, le mélange des deux, c'est incroyable. Je vous recommande vraiment d'essayer ça si vous avez l'occasion. Ça s'appelle le halva puri. Bien présenté, tranquille. En plus, le prix, il n'est pas trop élevé. Je crois que c'était 7,90 le menu en fait. Vous avez 2 pouris, donc 2 pains. Un mini bol de halva et de chane. Avec ça, vous pouvez choisir le thé que vous voulez, le dessi classique ou le kashmiri. Donc, c'est le thé rose. Moi, je préfère le thé rose. Bon, là, c'est direction Pays de Galles. On va découvrir un nouveau pays. Ça a environ 2h, 2h30 d'ici. Bien arrivé au Pays de Galles, du coup de Manchester on a mis que 2 heures, ça veut dire que c'est vraiment juste à côté et franchement je m'attendais pas du tout à ça. Moi je me disais ouais, Pays de Galles, tu vois, comme on est proche de Manchester, on va pas forcément voir la mer. Détrompez-vous, j'ai même pas regardé où c'était sur la map. Carrément je croyais qu'il fallait aller dans le nord, mais en fait non, c'est sur le côté, c'est à l'ouest de Manchester. Et là ça veut dire, regardez, là on le voit pas de ouf. Là vous dites je suis juste dans un parc, on est dans une montée et derrière il y a l'océan. C'est magnifique, c'est trop beau et en plus il fait trop beau, tu vois, il pleut pas et tout. Comme vous pouvez le voir. Donc là on va faire un toboggan. Magnifique. Regardez. En gros je peux pas filmer en étant à l'intérieur, je suis deg. Mais regardez d'extérieur ce que ça donne. L'expérience sur place, j'ai adoré. Jusque là, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est très propre, un peu comme les impressions que j'ai eues sur l'Angleterre. Limite, si j'ai envie de dire, c'est encore plus propre. Là, je suis en train de regarder la rue. C'est une rue assez fréquentée, enfin une avenue assez fréquentée. Et franchement, c'est très propre. Les gens ont l'air plutôt sympas, on a eu quelques interactions, mais sans plus. Après, en termes de communauté, si on en revient aux communautés pakistanaises, etc., je pense qu'il y en a un peu moins vers là, mais plus vers Cardiff. Mais en tout cas, il fait beau. Franchement, il fait beau. Le fait qu'il fasse beau, ça fait toute la diff. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure. Je suis arrivé à un endroit où je suis choqué. Regardez, je crois que c'est la meilleure vue que j'ai eue de toute ma vie. Je m'attendais vraiment pas à ça, regardez.
C'est parti pour découvrir la vue de l'autre côté. Magnifique, regardez. T'as rien après au fond. Genre c'est un mirage. On le voit pas bien sur la caméra, mais dans la vraie vie c'est encore plus incroyable. Je suis descendu un peu plus bas, il n'y a que de l'herbe partout. Il y a des moutons, regardez. Franchement c'est magnifique. J'ai fait tourner le drone un peu, je vous mettrai les plans. C'était incroyable. C'est vraiment dans ce genre d'endroit, tu sors ton drone, tu as des vues magnifiques, même sans drone en vrai. Tellement je suis en hauteur et tellement je suis dans un bel endroit, peu importe l'angle que je vais filmer, même avec ma caméra, c'est irréel. Le genre d'endroit où tu n'as aucun bâtiment, tu n'as personne, et juste tu profites de la vue. Il y a beaucoup de vent, mais franchement sinon il fait très beau. Le ciel est bleu. Franchement vous voyez le fond d'écran Windows XP, je suis à cet endroit là, regardez. Regardez, là c'était le fond d'écran Windows XP. Là je suis en train de me rapprocher d'un point encore plus proche. J'ai tapé pas de mini sieste, mais je me suis posé pendant une dizaine de minutes allongé. Franchement c'était trop bien. T'entends pas les voitures, c'est calme, t'entends que le vent. Même là il y a sûrement beaucoup de vent dans la caméra. Et tu vois la mer. Là il y a une sorte de mini montée, on va voir ce sur quoi ça donne. Waouh, incroyable. Encore de l'herbe, des moutons, de l'eau. Et je suis seul au monde. Je suis seul. Même le mouton il est choqué de voir un humain ici. Arrivé plus vers le côté centre-ville, enfin moi au bord de la plage. Une grande roue classique. Là c'est plus la plage, etc. On est descendu tout à l'heure, on était sur la montagne. On est passé par cette route là. Et là on est descendu. C'est vraiment genre 5 minutes de descente, mais c'est magnifique. Là on est arrivé bord de mer. Derrière on a la sorte de, pas de fête foraine, mais un peu genre en mode tu peux trouver des petits jeux, de la barbe à papa, des trucs à graille, de la glace classique quoi. En plus là c'est en fin avril, il va commencer à faire chaud. Ça veut dire on va commencer à pouvoir manger des bonnes glaces. Ça me fait penser à GTA, là où tu dois accéder à la fête foraine, etc., la grande roue. J'ai oublié comment ça s'appelle ce genre d'endroit, genre c'est quoi, c'est bord de mer, enfin c'est, non, on est au bord de mer, mais j'ai oublié c'est quoi le nom, mais bref, c'est pas l'important. C'est la première fois je crois que je viens dans un endroit comme ça, genre stylé comme ça. Je mettrai le nom, parce que j'ai oublié, et franchement quand tu regardes à gauche et à droite c'est magnifique. À droite t'as un peu plus de ville, t'as la plage et t'as le soleil. Et là t'as le début du coucher de soleil, parce que là il est quoi, il est 19h20, le soleil se couche vers 20h. Ça veut dire là c'est vraiment la meilleure heure pour venir voir ce genre d'endroit sous ciel bleu. Voilà, à gauche c'est vraiment en mode la falaise. Ça me fait penser aux falaises d'Étretat. Je me lasse pas, je n'ai rien à dire en fait, je vous laisse explorer les images, c'est magnifique. I think it's called. One away, 0.
fini le Pays de Galles, on est de retour en Angleterre. Donc là je suis vers la ville de Nelson, au niveau du Pendle Hill. C'est une mini randonnée, je suis déjà essoufflé frère, on dirait que je suis en train de porter je sais pas combien de poids. Ça va bientôt faire une semaine que je suis là. Il a plu mais très peu, genre peut-être le premier jour. Et depuis il fait trop beau, genre c'est une dinguerie. Je sais qu'en temps normal c'est pas du tout la température qu'il fait en Angleterre. Mais c'est une dinguerie comment il fait vraiment trop beau. Ciel bleu. Petit mouton là-bas. Petite balade en nature. Franchement les randonnées comme ça fait super longtemps que j'en ai fait. Je pense que la dernière fois que j'en ai fait une c'était à Montpellier, c'était en 2022. Ouais, donc ça fait 4 ans que j'en ai pas fait. Après c'est pas une randonnée de ouf non plus, je pense que c'est surtout des escaliers à monter. Le principal ici en voiture, tu te mets sur le côté. Je pense que ça dure moins d'1 heure, ça c'est sûr. Bon, on verra ça. Là de toute façon je vais voir l'heure. 11h21, je pense que d'ici midi je serai en haut, on verra ça. C'est parti, le début de la randonnée. Actuellement, un peu moins de 11h30. Je suis KO, je sais pas comment il a fait Inox pour monter le Mont Blanc, mais l'Everest, je suis déjà KO. Je fais tellement jamais de cardio et de randonnée que je suis déjà KO. Mais bon, on lâche pas, on continue à monter et la vue en haut elle sera magnifique. Mais ça va, j'ai dû faire un peu moins de la moitié. On a une magnifique vue déjà. Il fait beau de ouf, heureusement. T'imagines, il pleut. Le seum. En vrai, là il est quoi? Il est 52. Avant que je commence sur ma montre, il était un peu moins de 30. C'est-à-dire j'ai mis environ 20-25 minutes pour faire la montée. En vrai c'est pas beaucoup, genre la montée elle est pas trop longue, mais j'étais KO. Mais là ça fait du bien. En haut t'as du vent, t'as le soleil, ciel bleu. Et enfin en fait dès que t'arrives tout en haut, t'as le droit à la récompense de voir ça. C'est beau. Bon, je me suis posé une trentaine de minutes sur le bord. J'ai pu prendre des photos, j'ai pu prendre des vidéos et j'ai surtout sorti mon drone. Ça me fait bizarre parce que cette fois-ci j'ai bien rentré le drone. En fait, le fait d'être tout le temps en ville, tu peux pas trop sortir le drone déjà pour des restrictions par rapport à la loi, mais en plus par rapport à la place que tu as. À part dans quelques parcs, tu peux pas faire grand chose, alors que là c'est vraiment un décor de fou. Limite, t'as même pas besoin de drone parce que t'es déjà tellement haut que t'as une bête de vue. Mais le drone il m'a permis de découvrir un autre endroit. En fait, là où j'étais, c'est pas fini. Là il y a une petite marche où c'est tout droit. Et la vue elle est encore plus magnifique là-bas parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Grosse erreur d'avoir pris ma veste, mais j'ai pas le choix. Dans tous les cas j'ai dû mettre mon drone dans la poche. C'est ça l'avantage du DJI Mini SE. Maintenant depuis le temps il y a le DJI Mini, Mini 4 qui est sorti et tout. Mais pour dire que déjà il fait que 249 grammes pour éviter de rentrer dans un problème par rapport à la loi, etc. et tout. Donc là au moins il n'est pas contraint à ça, il est super léger, il est petit pour rentrer dans ma poche, du coup j'ai mis ça dedans. Après là, c'est vrai qu'il fait chaud de ouf. Même pendant la montée j'avais ma veste accrochée, à chaque fois il faisait que tomber. Mais bon j'en profitais pour faire des pauses, je faisais genre la veste qui tombe, mais en même temps j'en profitais pour faire des pauses. Je pense même que c'est la première fois de ma vie que je fais un voyage aussi complet. Je suis un gars, je fais souvent des 1 jour, 2 jours, 3 jours maximum de sortie, que ce soit dans le nord de la France, dans le sud ou quoi, ou même dans d'autres pays. Mais c'est vrai que un vrai voyage comme ça faisait longtemps. J'ai vraiment pu en profiter pour voir de la famille, pour m'amuser, pour faire des sorties amusantes. Genre on est parti au karting, on a fait du billard, on a joué à la play classique, on s'est posé pour jouer aux cartes. Ce qui est à la mode c'est beaucoup l'Asie, en tout cas ce que moi je vois. Je dis pas que les gens font que ça, mais c'est beaucoup Malaisie, c'est beaucoup Thaïlande, Bali, etc. Mais c'est vrai que c'est là que je me rends compte qu'en Europe on a des très beaux pays aussi, avec des très beaux paysages. Le seul problème, bon là en tout cas c'est un problème que je rencontre pas, donc je veux pas me plaindre, c'est la température dans les pays nordiques en général. Il fait pas, genre il pleut souvent. Par exemple en Angleterre, ouais c'est vrai qu'il pleut souvent, mais on a eu de la chance entre guillemets de pouvoir arriver et avoir le beau temps durant tout le voyage. Et ça a tout changé, franchement ça a tout changé. Après je vais pas me plaindre même s'il pleut, tu vois, ça fait partie du voyage, mais content d'avoir pu profiter de ce voyage avec du beau temps. J'ai pas à me plaindre. Passer un super moment et très bonnes vacances en tout cas. À chaque fois je me dis quand je fais une destination, je vais pas trouver une destination qui sera encore meilleure que celle-là, et à chaque fois j'en trouve une.
Jusque-là, je dirais Portugal. C'était indétrônable au niveau des paysages, au niveau des couchers de soleil que j'ai fait. Surtout que quand je suis allé au Portugal, c'était au mois de décembre. C'était une dinguerie. Genre en mode, il faisait même pas froid. Mais j'ai pu éviter les moins 3 degrés. Je me rappelle, c'était vers la Coupe du Monde 2022 de la France.